troisième message. Mercredi 19 juin 2024. Vous y êtes. Danger sécuritaire. Alerte. Danger sécuritaire. Alerte. On y va? Le ministre des Transports, parce que ceci concerne le transport, le ministre des Transports doit impérativement se déployer dans les zones de navigation. Dans les zones de navigation sur l'ensemble du triangle national, sur l'ensemble du pays. Et vérifier la sûreté dans le secteur de la navigation. Tous ceux qui utilisent les embarcations. Ce message, donc le Saint-Esprit me montrait ces choses. Après, pendant qu'il était en train de noter, il a dit qu'en fin de compte, il prenait le Cameroun seulement comme le socle. Il dit, ce message est valable pour toute l'Afrique en général et particulièrement l'Afrique centrale. Comme dans le cas des messages sur les avions, les embarcations et ceux qui voyagent en mer auront des accidents, dit le Seigneur. Car des esprits se lèveront bientôt pour prendre des vies. Encore, il y aura beaucoup d'accidents par les eaux, dit le Saint-Esprit. Donc j'ai vu des gens qui voyageaient. Vous savez, vous allez à la boulangerie, il y a les coups d'eau là. Les gens qui entrent dans les bureaux pour quitter d'un village à un autre. Ils font ça chaque jour. Ils font ça chaque fois. Ils sont déjà anciens. Même le gars qui pagaille là-bas, il connaît bien l'eau. Mais quand les esprits se lèvent, vous ne connaissez plus ce que vous faites sur l'eau. J'ai vu c'était 53 personnes qui venaient comme ça, qui marchaient en groupe pour entrer dans la pirogue. Je leur ai dit, n'entrez pas, ça va chavirer. N'entrez pas, ça va chavirer. Personne n'avait le gilet de sauvetage. Donc le ministère des Transports qui s'occupe de la navigation doit veiller sur les lagunes et des postes déjà pour s'assurer que les gens qui entrent dans pour que tu entres dans une embarcation pour quitter d'un point, même si c'est 2 secondes que tu vas traverser, tu dois avoir des gilets de sauvetage. Les gens sont entrés, on n'a plus jamais vu. Alors le Saint-Esprit a averti que au début de l'année, il avait dit les avions auront des problèmes. Vous en allez entendre dans le monde entier. Alors maintenant, bientôt, dans quelques instants, vous allez commencer à entendre maintenant qu'il y a un bateau qui a tué les gens. Il y a un bateau qui a tué les gens. Il faut qu'on prie, non seulement les intercesseurs prient contre les esprits des eaux, ils sont allés réclamer le sang. Parce que les prières qu'on a fait ici au Cameroun bloquent beaucoup des accidents. Amen. Et par conséquent, ils réclament le sang. Cet endroit-là est négligé, ils vont commencer à prendre les gens dans les eaux. Vous allez entendre que même des gros bateaux qui venaient au Cameroun bien aller dans les eaux, ils sont noyés. Que non, c'est des femmes de moteur, c'est pas ça. Ce sont les esprits. 150 personnes vont noyer dans les grandes eaux. L'autre qui allait là-bas, ton père qui partait dans le village, l'autre qui est entré n'est pas revenu. L'autre est parti. Le changement climatique, subitement, le climat a changé, il n'est plus jamais venu. Alors, le Saint-Esprit avertit qu'il y aura des accidents maintenant sur les eaux. Voilà le message. Vous allez prier, non? Amen. Le but de ce genre de message, ce n'est pas pour vous dire qu'il faut que les gens meurent pour qu'on dise que le frère, je n'avais vu cela. Quand Dieu montre, c'est pour qu'on alerte pour dire, faites attention. Vous ne savez pas comment on en est prié pour les avions. Ce bateau transportant plus de 450 personnes a coulé à quelques mètres du port de Kituku, en République démocratique du Congo. Plus de 125 personnes sont mortes dans cet accident qui s'ajoute à une longue liste de naufrages dans la région. L'embarcation était surchargée de passagers et de marchandises. Elle a chaviré jeudi 3 octobre en milieu de matinée, quelques centaines de mètres avant l'accostage prévu à Goma. En cause, une vague particulièrement violente auquel le bateau n'a pas résisté. Au moins 45 personnes ont été secourues et 126 corps ont été repêchés. Des centaines de personnes sont encore disparues. Sasa ile bato kupengamia ngambo kwa tulikuwa tunashangala shie wote tunaangukia mai. Mimi nilikuwa na familia yangu mpaka saa isiyo kwenye wako. Bibi yangu alikuwa na mtoto wa 2 mois. Mamu kwe nilikuwa naye, petit frère nilikuwa naye, mkuu wake ya bibi yangu alikuwa, mimi siyo mpaka saa hii tuko kama c'est loin d'être la première fois qu'un tel accident se produit en RDC. Les drames maritimes s'enchaînent ces derniers mois avec des bilans humains souvent très lourds.
En juin dernier, un bateau surchargé a coulé près de la capitale Kinshasa, bilan 80 morts. En janvier, 22 personnes sont également mortes sur le lac Mai-Ndombe. Mais pourquoi tant de naufrages sur les fleuves et rivières congolais? Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la RDC est dotée de peu de routes praticables. De nombreux territoires sont donc accessibles seulement par le fleuve. En parallèle, un nombre croissant de personnes choisissent de se rendre à Goma en traversant la pointe nord du lac Kivu par bateau. Leur objectif, c'est d'éviter les zones terrestres car elles sont en proie à de violents combats. Les forces gouvernementales y affrontent le mouvement rebelle armé M23. Conséquence, les bateaux sont surchargés, ce qui les rend d'autant plus vulnérables en cas d'obstacles ou de vagues. Car tout comme les routes terrestres, les voies fluviales en RDC sont elles aussi dangereuses. Le balisage est souvent inexistant et l'eau y est peu profonde. Les risques de prendre ces bateaux s'accumulent donc sans que de véritables mesures soient mises en place par les pouvoirs publics. Après le naufrage de jeudi 3 septembre, les familles des victimes et les résidents de Goma se sont rassemblés au port Kituku. Ils ont accusé les autorités de négligence face à l'insécurité croissante dans la région. Lundi 25 novembre, après le naufrage d'un bateau touristique en Égypte. Le bateau qui a coulé, c'est celui-ci, le Sea Story, un bateau de croisière spécialisé dans la plongée. Il naviguait sur la mer Rouge et aurait coulé au nord de Marsa Alam, au sud-est de l'Égypte, après avoir lancé des signaux de détresse au petit matin. Selon le témoignage de passagers, de mauvaises conditions de navigation auraient fait perdre le contrôle du navire, qui serait ensuite entré en collision avec des récifs coralliens. Le Sea Story transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 14 membres d'équipage. 28 survivants ont été secourus, certains lors d'une opération aérienne et d'autres à bord d'un navire militaire. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver 16 passagers. L'accident du 25 novembre est au moins le 3e du genre signalé cette année près de Marsa Alam. Aujourd'hui, nous assistons avec stupeur à la réalisation d'une prophétie annoncée il y a quelques mois par au serviteur de Dieu, le frère Junior, sur la chaîne YouTube Bambaïba. En date du 23 juin 2024, l'homme de Dieu avertissait sur les accidents tragiques dans les transports, en particulier dans la navigation, où il énonçait le chavirage de bateaux au Cameroun et en Afrique en particulier. Le 28 novembre 2024, le lanceur d'alerte Nuimanto rapporte le chavirage d'une pirogue transportant environ 100 passagers dans la localité de Darak, région de l'extrême nord du Cameroun. Ce drame a provoqué la mort de 25 personnes, selon les témoignages recueillis sur place, tandis que plusieurs passagers restent portés disparus. Un événement similaire s'étant produit le vendredi 15 novembre 2024 aux environs de 20 h, une pirogue à moteur en provenance de Banglois, transportant une trentaine de passagers, principalement des commerçants se rendant au marché de Maltane, avait chaviré près du village de Mara, dans l'arrondissement de Goulfé. Ces tragédies reflètent des avertissements donnés par le serviteur de Dieu.